Oui, Seigneur, ce matin, chacun de nous attendons à toi. Chacun de nous, Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre. Chacun de nous, Seigneur, nous voulons que tu nous fasses du bien. Chacun de nous, Seigneur, nous souhaitons que tu te préoccupes de notre situation. Chacun de nous, Seigneur, nous soupirons après ta présence. Seigneur, nous ne voulons pas être loin de toi. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être rejetés par toi. Seigneur, nous voulons que lorsque nous t'appelons, que tu nous entendes. Nous voulons, Seigneur, que lorsque nous crions à toi, que notre cri retienne ton attention. Nous avons lu dans la Bible que lorsque Bartimée a crié, tu l'as entendu malgré le bruit. Tu l'as entendu et tu t'es arrêté. Seigneur, nous prions ce matin que lorsque nous crions vers toi, tu marques un arrêt pour écouter nos doléances. Que tu marques un arrêt, Seigneur, pour prendre en charge notre situation. Seigneur, marque un arrêt ce matin. Seigneur, ce matin, nous avons besoin que tu fasses une pause pour pouvoir te concentrer sur notre situation. Seigneur, fais une pause sur notre dossier. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire, Papa. Que ce mois de juillet soit particulier. C'est le 7e mois de l'année 2023. Il y a tellement de choses, Seigneur, qui sont en attente. Il y a tellement de promesses, Seigneur, qui sont enfouies dans notre cœur. Seigneur, il y a tellement de bonnes choses, Seigneur, que nous attendons. Seigneur, nous prions que ce mois de juillet soit le mois de l'enfantement. Seigneur, que nos miracles soient enfantés. Que tes promesses deviennent réelles. Oui, Seigneur, nous voulons parler comme Job. Il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Oh Seigneur, nous avons entendu parler de toi. Nous avons entendu les témoignages des autres. Nous avons entendu, Seigneur, les changements que tu as opérés dans la vie des autres. Seigneur, à notre tour, nous voulons que notre œil voie. Amen. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons voir le changement de notre vie. Nous voulons voir le changement de notre dossier médical. Nous voulons voir le changement de notre situation. Nous voulons voir le changement de notre compte bancaire. Nous voulons voir le changement, Seigneur, des méchants. Oh Seigneur, que leur langage soit changé. Seigneur, je prie ce matin qu'ils changent d'avis. Eh Dieu, ce matin, Papa, je prie que nos ennemis changent de langage. Ce matin, je prie, Seigneur, que nos contestataires changent d'avis. Oh Seigneur, que ceux qui nous combattaient, Père, changent d'avis. Père, ce matin, nous sommes là dans ta présence. Seigneur, nous ne sommes pas venus pour voir des amis, mais nous sommes venus à ta rencontre. Seigneur, je sais que lorsque je suis dans ta présence, je peux me blottir dans tes bras. Quand je suis dans ta présence, Seigneur, je me sens en sécurité. Quand je suis avec toi, Père, je peux, Seigneur, lâcher prise. Parce que je sais que mon papa, alléluia, je sais que mon papa m'aime. Je sais que mon papa prend soin de moi. Je sais que mon papa va me donner de bonnes choses. Je sais que mon papa se préoccupe de mon bien-être. Mon papa est un père responsable. Alléluia. Oh Seigneur, que ceux qui n'ont pas encore découvert l'amour du Père, Seigneur, je prie
qu'ils fassent cette expérience d'un Père aimant, d'un Père présent, d'un Père qui console, d'un Père qui est plein de joie, d'un Père qui nous donne de la paix. Oh Dieu de gloire, nous voulons te dire encore merci. Merci Papa. Merci d'essuyer les larmes. Merci Seigneur pour les bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver pour tes enfants. Merci pour les bonnes choses, Seigneur, que tu opères dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Merci équipe de louanges. Vous voyez, bien-aimés, Dieu agit. Ici, au centre Zoé, je peux vous rassurer que Dieu agit. Une SDF qui devient propriétaire. Que dit le peuple? Alléluia. Une personne qui n'a même pas 30 ans d'expérience et qui est à la tête de sa propre société et qui prospère. Amen. Alléluia. Je suis en train d'annoncer, bien-aimés, le Dieu qui agit. Bientôt, vous allez entendre parler d'un mariage. Alléluia. Ah, il y a un Dieu dans le ciel qui fait ce qu'il veut. Notre Dieu est bon. Je suis en train de dire à une personne, ne désespère pas, ton tour arrive. Amen. Je suis en train de dire à une personne que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. La villa que tu espères, avec ce grand jardin, cette piscine, je dis qu'elle est en chemin, saisie. Alléluia. Elle est en chemin, bien-aimée. On a un Dieu qui est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin d'un conseiller. Dieu, on ne peut pas lui retourner le cerveau. Vous savez, hein, bien-aimés, il y a des hommes qui se lèvent et qui disent, j'ai décidé de faire du bien à telle personne. J'ai décidé de bénir Karine. Et cette personne, elle est en chemin et elle rencontre une personne qui lui demande, où tu vas? Il dit, voilà, j'étais en prière et Dieu m'a mis la conviction dans le cœur de faire du bien à Karine. Et voilà que la personne lui dit, non, ça ne vient pas de Dieu. Toi aussi, pourquoi tu veux la bénir? Mais elle a déjà assez. Alléluia. Et vous voyez les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font, ah oui, je crois que tu as raison. Je crois que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Et la personne change d'avis. Mais le Dieu de la Bible, personne ne peut le détourner. Amen. Le Dieu de la Bible, quand il a décidé de faire quelque chose pour toi, il le fait. Il a dit, j'agirai, qui s'y opposera. Amen. Personne ne va s'opposer à ta bénédiction. Amen. Je pensais qu'une personne allait dire Amen. Amen. Je suis en train de dire ce matin que personne ne va contester ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre bien-aimée Karine a annoncé le grand séminaire qui va se tenir le week-end prochain, du 21 au 23, le combat des premiers-nés. Je demande que ceux qui peuvent de préparer ce séminaire dans la prière et le jeûne. Il y a des choses qui sont bloquées. Il y a des choses qui sont en attente. Tu vis un statu quo à cause de ton rang dans la lignée. Alléluia. Tu vis un statu quo à cause de ta position dans la famille. Mais je suis en train de t'annoncer que ces combats vont prendre fin au nom de Jésus. Amen. Il faut que tu viennes déterminer. Quand on parle de premier-né, Karine l'a bien expliqué. Tu peux être le premier-né des deux parents ou de l'un des parents, ou tu es le premier-né parce que tu es un garçon ou tu es une fille. Il faut que tu viennes. Alléluia. Notre bishop Léandre Miuna, c'est lui qui va tenir le séminaire
Et je veux que tu viennes avec des attentes. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ton cœur aspire à ce que les choses changent dans ta vie. Vous voyez, bien-aimés, à un moment donné, Israël, tellement qu'ils avaient souffert, tellement que les Égyptiens avaient mis la souffrance à un tel niveau et ils ne voulaient pas s'arrêter. Dieu a fait une déclaration. Ses ennemis, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Alléluia. Je suis en train d'annoncer à une personne qui a des combats dans ta vie qui vont s'arrêter définitivement. Amen. Il y a des malédictions qu'on t'a imposées dans ta vie à cause de ton rang dans la lignée. Et je suis en train de te dire, bien-aimé, que la malédiction imposée va être annulée et va prendre fin définitivement au nom de Jésus. Alors quand tu viens la semaine prochaine, viens avec un cœur disposé. Et là j'entends une personne qui dit, mais moi dans la famille, j'occupe le rang 2, j'occupe le rang 3. D'ailleurs moi je suis même la Benjamin, je suis la dernière. Est-ce que j'aurai ma part? Oui, tu auras ta part. Alléluia. Amen. Dieu va aussi agir pour toi. Peut-être à cause du rang que tu occupes, même si tu es deuxième, mais tu es peut-être la première dans la famille à avoir réussi. Tu es peut-être la personne qui brille le plus dans la famille alors que tu es la troisième et tu es la cadette. Tu connais aussi des combats. Ces combats vont s'arrêter au nom puissant de Jésus. Alors ne me dis pas, ah je ne suis pas venu parce que je n'étais pas concerné. Je ne me suis pas déplacé parce que moi je suis dernier de la famille. Dernière de la famille où je suis le rang 4, le rang 7. Non. Quel que soit ton rang, viens avec une attente de voir Dieu intervenir pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Vendredi, j'ai débuté pour le centre Zoé, le thème du mois. Et on sait comment on fonctionne au centre Zoé depuis le début de l'année. Chaque mois a été attribué un sous-thème. Et notre sous-thème est la restauration. Il y a des vies qui doivent être restaurées. Il y a des situations qui doivent être restaurées au nom de Jésus. Vendredi, nous avons vu le Dieu de la restauration. Et vraiment, j'encourage tous ceux qui n'ont pas pu se joindre au culte, que ce soit en présentiel ou en ligne, de réécouter et de prier avec les points de prière. Alléluia. Et ce matin, nous verrons la restauration dans la Bible. Alléluia. Mais je vais marquer une parenthèse pour dire que le dimanche 30 juillet, nous allons remettre les diplômes à la première promotion du discipolat. Alléluia. Amen. Nous avons 2 finalistes, Emma et Rodriguez. Donc la servante Emma et le ministre de Dieu Rodriguez. Pourquoi je l'annonce déjà tôt? Pour dire à chacun d'entre vous de vous préparer pour leur faire des cadeaux. Vous savez, la première promotion est toujours particulière. Parfois, on a envie de faire un cadeau, mais on a peur que ce soit indélicat. Vous voyez un homme qui fait un cadeau à une femme, on a peur que ce soit mal traduit, interprété et vice-versa. Mais là, l'occasion est donnée. Le pasteur vous donne la permission de venir bénir. Alléluia. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous savez, c'était 3 niveaux. Ils travaillent tous les 2 et ils sont allés jusqu'au bout. Amen. Est-ce qu'on peut déjà les applaudir? Alléluia. Donc, le 30 juillet, n'oubliez pas. Et vous, faites-vous tout beau
On va faire des photos avec vous. Vous allez porter la toque, l'écharpe de diplômé. Alléluia. Vous vous entendez pour préparer votre discours. Et vous, peuple de Dieu, faites un effort. Un petit cadeau, même quelque chose de symbolique. Je ne suis pas en train de dire que chaque promotion va être décorée de cette manière, mais on marque toujours le coup quand c'est la première promotion. Alléluia. Vous savez, hein, posez la question aux parents. Ils ont peut-être 3 enfants, mais le premier, c'est toujours spécial. Le premier, on a le temps pour aller chez les photographes, on a le temps pour faire plein de photos, pour faire plein de choses. Mais après, quand c'est le deuxième, le troisième, c'est déjà habitué. Alléluia. Mais là, nous voulons honorer nos premiers diplômés. Alléluia. Ce matin, la restauration dans la Bible. Alléluia. Donc, comme je disais, ce mois de juillet 2023, le sous-thème programmé est la restauration. Nous devons comprendre, bien-aimés, que tout ce que nous sommes aujourd'hui, tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, le travail que nous réalisons, tout ce que nous accomplissons dans nos affaires, c'est le fruit de la combinaison de 2 concepts, la grâce et la restauration. On doit comprendre, quand tu te regardes, ce que tu es devenu, ce que tu es capable de faire, c'est la combinaison de la grâce et de la restauration. La grâce, pour rappel, c'est la faveur imméritée de Dieu. La restauration, vous écouterez vendredi les différentes définitions que j'ai données, mais ce matin, l'éclairage que je donne, c'est que la restauration, c'est l'acte par lequel Dieu retourne à l'état initial ce qui était détruit, ce qui était déformé, brisé, volé par l'ennemi. Alléluia. Et vendredi, j'ai parlé de cette capacité que Dieu a de nous redonner les choses sous une forme améliorée. Alléluia. Je pensais que quelqu'un allait dire merci Seigneur. Merci Seigneur. En un, nous voyons la restauration de l'humanité. Parce que lorsqu'on parle de restauration, on doit comprendre d'où vient la restauration. Pourquoi il y a cette restauration? Pourquoi Dieu, c'est tellement important pour nous de nous restaurer? Vendredi, je parlais que la restauration, elle touche le niveau spirituel, physique, matériel, social, relationnel et ainsi de suite. La restauration touche même la santé. Alléluia. La première chose que nous devons comprendre lorsque nous parlons de la restauration, c'est qu'il y a eu la chute de l'humanité. Genèse 2, 16 à 17, Genèse, chapitre 2, les versets 16 et 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Ce que nous savons, c'est qu'à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Lorsque l'on désobéit à Dieu, nous affichons une forme de rébellion. Alléluia. Une personne rebelle n'en fait qu'à sa tête et elle s'expose au péché. Je suis en train de dire à un jeune, lorsque tu te rebelles contre tes parents, tu t'exposes au péché. Lorsque tu te rebelles contre Dieu, tu t'exposes au péché. Alléluia. Le péché a ruiné la vie d'Adam et Ève. Nous devons comprendre, bien-aimés, que lorsque nous péchons, nous attirons la ruine dans notre vie. Lorsque nous péchons, nous attirons la ruine autour de nous. Le péché brise la communion entre Dieu et l'homme. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un problème dans le jardin d'Éden. La relation a été brisée.
Genèse 3, 23 dit, « Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » À cause du péché, Dieu chasse. On doit comprendre, bien-aimé, que lorsque je pêche, Dieu me chasse de sa présence. Quand je pêche, je sors de la présence de Dieu. Avant la désobéissance, vous voyez, bien-aimé, Dieu avait béni. Avant le péché, Dieu avait béni l'homme et la femme en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre, nous dit Genèse 1, 28. Que se passe-t-il après le péché, après la désobéissance? Nous voyons maintenant Dieu qui énumère les souffrances que vont subir Adam et Ève. Vous voyez ce qui se passe? Donc je dois comprendre, bien-aimé, lorsque je suis dans l'obéissance, c'est-à-dire que je suis loin du péché, Dieu libère sur ma vie la bénédiction, des bonnes choses. Mais lorsque je suis dans le péché, je désobéis, Dieu énumère des choses, la souffrance que je vais subir. Alléluia. Pour Ève, il dit, voilà les souffrances qu'il dit, il énumère, douleur lors de l'enfantement, divergence conjugale, travail pénible pour survivre. Je suis en train de dire, bien-aimés, que lorsque nous péchons, nous déclenchons la colère de Dieu sur nous. Voyez, Satan a manipulé Adam et Ève pour ses propres intérêts. Nous devons comprendre, bien-aimés, que tout ce que Satan nous pousse à faire, c'est d'abord pour ses propres intérêts. Et son intérêt est que nous l'accompagnions dans le feu de la germe. Alléluia. Amen. Il était jaloux. Satan est jaloux de nous. Satan est jaloux parce que lui, maintenant, il n'est plus le bienvenu dans la présence de Dieu. Satan, il est jaloux parce qu'il envie notre position auprès de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle sa motivation, son objectif principal est que l'homme brise sa relation avec Dieu. Amen. C'est pour ça, bien-aimé, que Satan, lorsqu'il aborde l'homme, il vient toujours avec le doute, en disant, est-ce que Dieu a réellement dit? Et là, tu commences à réfléchir. Vous voyez, quand Satan vient vers les gens, les jeunes, est-ce que c'est réellement mal de faire telle chose? Est-ce que c'est réellement mal de fumer, de prendre la drogue? Est-ce que Dieu va réellement se fâcher si je fais telle chose? Et quand l'homme souvent manque de personnalité, il tombe dans le piège du diable. Alléluia. Mais notre Dieu est plein d'amour. Alléluia. Alors que l'homme avait été chassé, Dieu avait déjà donné une promesse de restauration. Genèse 3,15 nous dit, « Voici ce que je décide. La femme et toi. » Donc il parle à la femme, à Ève et à Satan. « Vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête et toi, tu les blesseras au talon. » Alléluia. Dans son amour, Dieu promet de restaurer l'humanité par la postérité de la femme. C'est-à-dire, bien-aimé, que c'est un descendant de la femme qui aura la lourde tâche de lutter contre Satan. Et à la croix, Jésus-Christ a obtenu la victoire
contre Satan, sur Satan. Amen. Amen. Alors, en 3, bien-aimés, l'accomplissement de cette restauration. Galates 3,13 nous dit, le Christ, en devenant objet de malédiction pour nous, nous a délivrés de la malédiction de la loi. L'Écriture déclare en effet, maudit soit quiconque est pendu à un arbre. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ a payé le prix pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ a pris ta malédiction sur lui. Jésus-Christ a souffert à ta place. Jésus-Christ a pris la colère de Dieu pour tes péchés. Jésus-Christ t'a lavé par son sang. Jésus-Christ t'a restauré en te permettant de pouvoir de nouveau communier avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire que si tu es loin de Dieu à cause du péché, tu peux revenir vers lui et être restauré par Jésus. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, qu'avec Jésus, il est possible d'établir une relation entre Dieu et toi. Amen. Mais je vais quand même préciser quelque chose d'important. Seuls les fils de Dieu ont l'opportunité de prier. Dieu entend la prière de ses enfants. Ça veut dire quoi? Tant que tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu n'entend pas ta prière. Les oreilles de Dieu sont aiguisées pour entendre uniquement la prière de ses enfants. La seule prière qu'il peut entendre d'un païen, c'est la prière de repentance et d'acceptation de Jésus-Christ. Donc si tu es là ce matin, ou si tu me suis, bien-aimé, et que tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas encore fait la prière de repentance, quand tu penses prier, Dieu, ses oreilles sont fermées. Les oreilles de Dieu s'ouvrent uniquement pour ses enfants. Amen. La restauration du peuple de Dieu. Joël, chapitre 2, le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'ai envoyée, grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous, ont dévoré vos récoltes. Eh bien, je vais remplacer ce que vous avez perdu. Oui, dit, ça c'est parole de vie. Oui, dit le Seigneur, je vous dédommage pour les récoltes dévorées par les chenilles, les sauterelles, les hannetons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous, nous dit Français courant. Dieu promet l'abondance et la bénédiction pour une personne qui abandonne ses mauvaises voies. Amen. Chaque fois que tu décides de te détourner de ton péché, Dieu promet de te donner l'abondance et la bénédiction. Amen. Si tu te repens, alors Dieu va te faire sortir de la confusion. Vous voyez, quand nous avons ces sauterelles qui viennent contre nous, qui viennent dévorer, nous sommes dans une confusion. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais Dieu promet que lorsque je renonce à mes mauvaises voies, je sors de la confusion. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit que si tu confesses tes péchés et tu les délaisses, il promet de les effacer. Il ne tient plus compte de ton passé. Amen. À ce moment, le Seigneur active l'accélération divine pour que tu sois dans l'abondance. Amen. Dieu répond toujours à la prière de ses enfants. Vous voyez, bien-aimés, on peut se poser la question, mais à quoi correspondent
ces années dévorées par la sauterelle, le Shélek, le Asile, le Gazam, ces années représentent la maladie, le temps de maladie où tu te trouvais. Les années dévorées par la sauterelle, le Shélek, le Asile, le Gazam, représentent ces années où tu comptabilisais les échecs, où tu te trouvais dans l'humiliation. Les années dévorées par ces insectes représentent ces années de souffrance. Alléluia. Et Dieu dit, je veux remplacer toutes ces années. Les sauterelles, les insectes ont dévoré ta joie. Les insectes ont dévoré ta paix. Les insectes ont créé le trouble dans ta vie. Et ce matin, Dieu te parle pour te dire que j'ai décidé de te remplacer ces années que les insectes ont dévorées au nom de Jésus. Dieu promet de te dédommager. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimés, quand Dieu parle de dédommagement, il est en train de te dire qu'il a décidé de réjouir ton cœur autant d'années que tu as été humilié. Amen. Non, vous ne me comprenez pas. Amen. Je suis en train de dire à une personne que Dieu veut réjouir ton cœur autant d'années que tu as vu le malheur. Amen. Ça fait combien d'années que tu souffres? Ça fait combien d'années que tu es en train de connaître échec sur échec? Ça fait combien d'années que tu es dans les humiliations, dans la confusion? Dieu te dit que ces années que les insectes ont dévorées, si toi tu décides de maintenant changer ta manière de marcher, il dit que maintenant il remplace ces années. Amen. Il veut te restaurer. C'est ça la restauration. L'homme prend conscience de son état. Il prend conscience qu'à cause de sa propre faute, il s'est attiré le châtiment de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a permis à ces insectes de venir ravager les années de ta vie. Et maintenant, il te dit, Alléluia, je vais te restaurer. Alléluia. Amen. Vous savez, bien-aimés, la restauration repose sur la souveraineté de Dieu. Parce que lorsque Dieu décide de te restaurer, il active l'accélération divine. Amen. Quand il dit, je vais te remplacer les années que les insectes ont dévorées. Waouh! Combien d'années? 14 années? 2 années? 1 année? Comment cela va se faire? Mais Dieu est capable d'accélérer le processus. Amen. Un processus va être accéléré dans ta vie. Ce que les gens ont besoin de 10 ans, de 5 ans pour acquérir, Dieu te dit que toi, en 1 an, tu vas l'acquérir. Amen. En 2 mois, tu vas acquérir. Amen. Oh, bien-aimé, je suis en train de parler au cœur d'une personne. Le monde parle qu'il faut tant d'années pour que tu sois connu, tant d'années pour te stabiliser, tant d'années pour que ton business marche. Mais Dieu te dit ce matin que lui, il veut activer l'accélération divine. Il est en train de dire que le chemin que tu es en train de prendre, ton ascension ne sera pas ordinaire, mais extraordinaire parce qu'il y a la marque de Dieu sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Je suis en train de dire ce matin à une personne que Dieu a déjà planifié ce dédommagement pour toi. Amen. Je suis en train d'annoncer à une personne que ce que Dieu a décidé pour toi, personne ne va le contester. Amen. Je suis en train de parler au cœur d'une personne pour dire que Dieu est déjà prêt pour agir. Il n'attend que toi. Il n'attend que toi. Il veut restaurer ta vie. Il veut restaurer l'histoire de ta vie au nom de Jésus. Ce matin, bien-aimé,
penchons-nous sur un cas, sur un exemple, la restauration de Ruth. Parce que lorsqu'on parle que Dieu est capable de dédommager, que Dieu est capable de remplacer, que Dieu est capable de restituer ce qu'on a perdu, on se demande, est-ce qu'il peut le faire pour moi? Alléluia! Y a-t-il un exemple biblique sur lequel je peux m'appuyer? Écoutez-moi, bien-aimés, dans la Bible, il y a tellement de personnes qui ont vu leur vie être restaurée, qui ont vu leur histoire être restaurée. David a vu sa vie être restaurée. Job a vu sa vie être restaurée. Anne a vécu une restauration spectaculaire. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir Ruth. Voyez, bien-aimés, lorsque je présente cette famille, la famille d'Elimelech, il s'agit d'un homme qui était marié avec Naomi et ensemble ils avaient 2 fils. Suite à la famine qu'il y avait au pays de Juda, le chef de famille prend la décision d'aller s'installer ailleurs pour mettre la famille à l'abri. Alléluia. Certains diront, oui, c'est un père responsable. Quand il y a la famille, il n'y a rien à manger, tout devient très cher, et là, il y a 4 bouches à nourrir. Il prend la décision de partir. Mais la première chose, bien aimé, que nous apprenons, c'est que la famille quitte Bethléem pour Moab sans consulter Dieu. Et là, ça pose problème. En quittant Bethléem, la famille a été décimée. Le papa et les 2 fils meurent. Ruth 1, 3 à 4 nous dit: ensuite, Elimelech, le mari de Naomi, meurt et Naomi reste seule avec ses 2 fils. Plus tard, les garçons se marient avec les filles de Moab. L'une s'appelle Orpa, l'autre s'appelle Ruth. Ils habitent là 10 ans à peu près. Vous voyez, bien-aimés, Elimelech n'a pas associé Dieu avant de déménager. Il a fait sa propre volonté en quittant Bethléem. Il a marché sans dépendre de Dieu. Et sa conduite a amené la famille dans le deuil. Vous voyez, quand vous lisez la suite, on apprend aussi que les 2 fils meurent. Et ils meurent sans laisser d'enfants. Donc la lignée s'est arrêtée. Souvenez-vous que chez les Juifs, là, c'est le patriarcat. Donc la lignée vient du père. Et donc les fils n'ont plus eu de descendants. La lignée s'est arrêtée. On apprend, bien aimé, que lorsque je suis un enfant de Dieu, dans tout ce que je fais, j'ai le devoir d'associer Dieu. Sinon, c'est une forme de rébellion. Et si je suis dans la rébellion, ça veut dire que je pêche contre Dieu. Et Dieu, vous voyez, il ne va jamais nous forcer. Il ne va jamais nous obliger. Il ne va jamais te dire, hé, toi, mais tu n'as pas demandé mon avis. Tu n'as pas cherché mon point de vue. Alléluia. Dieu te laisse faire quand tu veux. Mais tu connaîtras les conséquences de tes choix. Alléluia. Certains diront, mais il a fait un bon choix. Mais souvenez-vous, quand il a s'agi d'Abraham, il a demandé la volonté de Dieu lorsqu'il y a eu la famine. Et Dieu lui a donné le OK pour partir. Mais lorsque c'était le tour de Isaac, il y a eu la famine et Dieu lui a dit, reste. Alléluia. Et vous avez vu comment il a été richement béni dans un temps de famine. Nous devons avoir le discernement, bien-aimé. Il faut que Dieu
nous aide à pouvoir porter les mêmes lunettes que lui. Parce que lorsqu'il y a une situation dans un pays, la grosse partie prend un chemin. Mais ce n'est pas que le chemin là est aussi le choix de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons chercher quel est le chemin que Dieu veut que j'emprunte. Alléluia. Là, je serai dans la volonté de Dieu et dans la bénédiction. Alléluia. Ce qui se passe, malheureusement, Naomi devient veuve avec ses 2 filles. Un club de veuves. Qui console qui? Qui soutient qui? Qui encourage qui? Elles ont fait le trio de veuves. Et là, bien-aimé, je crois qu'à ce moment-là, Naomi réalise qu'elle doit maintenant compter sur la grâce de Dieu. Parce que vous savez, à cette époque, les veuves étaient misérables. Beaucoup de femmes ne travaillaient pas. Il n'y avait pas un revenu que l'État donnait. Les veuves devaient s'attendre à la charité des gens. Et là, je peux dire qu'à ce moment, le processus de restauration peut opérer. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, c'est quand on est au bout du tunnel, on est en bas, que là, on prend conscience que pour m'en sortir, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Quand on prend conscience que par mes propres forces, je ne peux pas m'en sortir. Par mes propres forces, je ne peux pas réussir. À ce moment-là, on ouvre notre cœur à la grâce de Dieu. Et lorsque nous sommes disposés à compter sur la grâce de Dieu, la restauration divine peut opérer. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu penses avoir une dernière carte que tu peux jouer. Alléluia. Tant que tu penses qu'il y a quelqu'un quelque part, que si tu rencontres cette personne, elle peut te faire du bien, la restauration ne va pas opérer. Alléluia. La restauration opère quand toi tu réalises qu'il te faut la grâce de Dieu. Que tu es au bout. Tu ne sais pas ce loyer va être payé comment. Tu ne sais pas comment tu vas manger. Tu ne sais pas même comment tu vas acheter ton ticket de métro. Alléluia. Et là tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. La deuxième chose dans ce processus que nous devons faire attention, c'est que Ruth s'attache à Naomi, à son Dieu et à son peuple. Nous devons savoir, bien-aimés, que la restauration est pour ceux qui s'attachent à Dieu. Alléluia. Je vais aller plus loin, bien-aimés. La restauration est pour ceux qui s'attachent à un homme de Dieu, à une femme de Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu place ses serviteurs sur votre route pour créer une connexion spéciale. Alléluia. Amen. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu que Dieu lui-même a placés sur votre chemin pour vous accompagner dans votre destinée. Et là, la restauration divine peut opérer. Voyez, Ruth 1,16 nous dit, mais Ruth répond, ne me force pas à te quitter pour rentrer chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Je pense que Ruth a été touchée par le témoignage de Naomi. Elle a vu cette femme, la crainte que cette femme avait pour le Dieu d'Israël. Elle a vu comment cette femme, malgré son veuvage, elle perd son mari.
elle perd ses 2 enfants. Et malgré tout, elle est toujours avec Dieu. Alléluia. Et là, Ruth a le désir de découvrir véritablement le Dieu des Juifs. Le peu de connaissances était nettement suffisant pour que Ruth se positionne en faveur du Dieu d'Israël. C'est pourquoi, bien-aimés, faisons attention à notre marche. Faisons attention à notre témoignage. Nous ne savons pas, Seigneur, nous ne savons pas, bien-aimés, qui nous observe. Nous ne savons pas, bien-aimés, qui prête attention à notre vie. Il y a des personnes, bien-aimées, qui viennent au Seigneur, pas parce que quelqu'un leur a parlé de Dieu, mais uniquement à cause de ta marche, Amen. à cause de ton témoignage. Amen. Et là, la personne dit non, tu es spécial. Amen. Je veux rencontrer ce Dieu-là que tu sers. Je veux aussi prier le même Dieu que toi. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, que Ruth a fait une déclaration de fidélité à Naomi. Alléluia. Mais je peux vous dire, bien-aimé, que les propos de Naomi ont été durs. Naomi a tout fait pour décourager ses belles-filles. D'ailleurs, Oprah, ça n'a même pas été trop difficile. Directement, elle s'est lavé les mains, elle est partie. Mais voilà, écoutez bien, bien-aimés, les propos de Naomi. Ruth 1, 12 à 15. Rentrez chez vous, mes filles. Oui, partez. Je suis trop vieille pour me remarier. Bien sûr, je pourrais dire, il y a encore de l'espoir pour moi. Oui, cette nuit même, je vais avoir un mari qui va me donner des fils. Mais, même dans ce cas, est-ce que vous pouvez attendre qu'il soit grand? Là, vraiment, Oprah et Ruth deviennent des cougars. Est-ce que vous allez refuser de vous remarier pour cela? Non, mes filles, ma vie est plus dure que la vôtre. En effet, la main du Seigneur m'a frappée. Alors, les 2 jeunes femmes recommencent à pleurer beaucoup. Puis Orpa dit au revoir à sa belle-mère en l'embrassant. Mais Ruth décide de rester avec elle. Malgré tous les arguments que la belle-mère a donnés, Ruth décide de rester avec elle. Naomi dit à Ruth, regarde ta belle-sœur et retournez vers son peuple et vers le Dieu de son peuple. Fais comme elle, rentre chez toi. Ruth n'a pas douté. Elle ne s'est pas laissée influencer. Elle a su tenir ferme. Bien-aimés, lorsque nous voulons être restaurés, nous devons être fermes. Alléluia. Quand je veux que ma vie soit restaurée, je suis ferme sur mes décisions. Alléluia. Je tiens fermement sur mes décisions au nom de Jésus. Écoutez-moi. Ruth 1, 18 dit, quand Naomi voit que Ruth veut à tout prix venir avec elle, elle n'insiste plus. Naomi a compris que Ruth n'a pas pris la décision à la légère. C'est du sérieux. Parfois, il y a des personnes, on teste juste un petit peu. Ah, ok, d'accord, je laisse tomber, c'est bon. Non, c'était juste un test. Alléluia. Tu dois montrer, tu dois être convaincant. Tu dois montrer ton sérieux. Tu dois montrer que la décision que tu prends, ce n'est pas émotionnel, mais c'est une décision réfléchie. Alléluia. La restauration est pour des hommes et des femmes qui prennent des décisions réfléchies, en ayant réfléchi. Pas des décisions rapidement, non. J'ai pris la peine de réfléchir. J'ai pesé le pour et le contre. Et maintenant, j'ai décidé d'aller avec toi. Écoutez-moi, bien-aimés. Ruth était une étrangère. Et à l'époque,
il n'était pas recommandé aux Juifs d'épouser des étrangères. Là, les fils avaient épousé des étrangères dans un pays étranger. Peut-être qu'il n'y avait pas de Juives. Alléluia. Mais là, Ruth décide d'accompagner sa belle-mère au pays de Juda. Je ne sais pas quel âge elle avait, mais elle était encore une jeune femme. Alléluia. Elle prend le risque d'aller avec cette belle-mère sans aucune promesse, sans aucune garantie d'une possibilité de se marier. Alléluia. Vous voyez un peu cette décision qu'elle a prise. Tout simplement parce qu'elle aime Dieu. Je suis en train de dire à une personne, quand tu aimes Dieu, les décisions que tu prends, deux fois les gens ne vont pas comprendre. Les gens vont te dire, mais tu ne vois pas que ton âge passe. Fais un enfant. La ménopause sonne bientôt. Mais toi tu dis non, j'ai décidé de suivre Dieu. Mais regarde, pourquoi tu es seul? Prends un copain. Pourquoi tu vas être comme ça? C'est en prenant un copain que tu vas te marier. Et toi tu dis non, j'ai décidé de marcher fidèlement à la parole de Dieu. C'est ça la décision que Ruth a prise. La décision, elle fait souffrir. La décision, c'est un engagement. Je ne prends pas la décision et puis dans 2 matins, je rebrousse chemin. Non, je suis fidèle. Et là, vous voyez, Ruth a fait une déclaration de fidélité. Une veuve n'a pas de moyens. Mais Ruth prend le risque d'être dans la pauvreté aux côtés de sa belle-mère. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, il y a un prix à payer. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu si tu ne consentis pas à un moment donné de ta vie chrétienne à faire des sacrifices. Nous sommes appelés à faire des sacrifices pour Dieu. Nous sommes appelés à payer un prix pour le Dieu que nous aimons au nom de Jésus. 3. Sur le chemin de cette restauration, nous apprenons, bien-aimés, que Ruth suit Naomi et elle écoute ses conseils. Alléluia. La restauration, bien-aimés, est pour ceux qui écoutent les conseils et les directives. Alléluia. Si tu es têtu, tu vas passer à côté de ta restauration. La restauration demande d'être capable d'écouter les conseils. Ruth 2, 22. Naomi dit à Ruth, c'est bien ma fille. Continue de travailler avec les servantes de Boaz. Et tu vas dans le champ, si tu vas dans le champ de quelqu'un d'autre, tu risques d'être mal reçu. Pour bien comprendre l'histoire, bien-aimés, ces 4 chapitres, faites l'effort aujourd'hui de lire, même mettre en audio. Vous allez mieux comprendre l'histoire. Voyez, Ruth suit les instructions de Naomi à la lettre et elle ne traîne pas ailleurs. Naomi lui dit, reste dans tel champ. Voyez, ce n'est pas ce genre de personne, elle vous dit, je vais à tel endroit et après on est à gauche, on est à droite, on est à gauche encore. Non. Elle est, quand elle dit à Naomi, je suis à tel endroit, elle est effectivement à tel endroit. Elle ne s'éparpille pas. Alléluia. Ruth, elle est obéissante. Et à la fin de la journée, elle fait le bilan de sa journée avec sa belle-mère. Et là, la belle-mère, elle peut lui donner des conseils. Regarde ici, tu peux améliorer comme ça. La prochaine fois, tu peux faire ci. Voici Ruth 3, 1 à 5 nous dit, un jour, Naomi dit à Ruth, ma fille, je dois trouver une solution pour que tu sois
heureuse. Alléluia. Vous voyez, Naomi avait un cœur. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, le leader a un cœur. Le leader, lorsqu'il voit tes sacrifices, à un moment donné, il veut aussi que tu connaisses un temps de repos, un temps de bonheur. Alléluia. Et il va te conseiller. Et c'est ce que fait Naomi. Elle était le leader pour Ruth. Tu le sais, ce Boaz qui t'a laissé travailler avec ses servantes, il est de notre famille. Ce soir, il va battre l'orge sur la place où on bat les grains. Lave-toi, parfume-toi, mets ta belle robe et va là-bas. Mais ne te montre pas avant la fin de ce repas. Vous voyez, je dis à une jeune femme qui veut se marier, fais-toi belle. Alléluia. C'est le conseil que Naomi a donné à Ruth. Tu veux te marier, mais tu es tout en négligé. Non, fais-toi belle. Parfume-toi. Resplendis. Alléluia. Fais que quand tu passes, tu attires les regards. Pas parce que ton ventre est dehors, tes cuisses sont dehors. Non, parce que il y a quelque chose de spécial en toi. Alléluia. Elle dit, mets ta belle robe. Alléluia. Hein? On n'a pas dit de mettre le ventre dehors. On n'a pas mis de mettre le pépette dehors. Non. Mets ta belle robe. Alléluia. Oui. Tu veux te marier, ne sois pas négligé. Ne sois pas négligé. Même le langage, il faut le soigner. Alléluia. Même si la personne ne te convient pas, il y a aussi une manière de pouvoir refuser des avances. Alléluia. Parce que, vous savez, il y a des personnes, les portes du mariage se ferment. Parce qu'elle a violemment reconduit une personne. Et cette personne, son travail, c'était maintenant, lorsqu'elle observe que quelqu'un fait la cour, il s'approche et dit, cette fille-là, elle a ça, elle a ceci, et on a gâté ton nom. Alléluia. Faisons attention. On ne sait jamais qui connaît qui. Le monde est petit. Amen. Quand Boaz se couchera, regarde l'endroit où il est. Ensuite, approche-toi, écarte un peu sa couverture et couche-toi à ses pieds. Après cela, il te dira lui-même ce que tu dois faire. Écoutez la réponse de Ruth. Je ferai tout ce que tu m'as dit. Alléluia. Voyez, Naomi désire assurer un avenir à Ruth. Je suis en train de dire à une personne, lorsqu'on te donne des conseils, c'est parce que ton leader veut assurer un avenir pour toi. Veut assurer le meilleur avenir pour toi. Il ne veut pas ta perte. Il ne veut pas que quelque chose de mauvais se passe. Il veut même t'éviter certains retards. Parce que vous voyez, le leader a parfois le regard de l'aigle. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Et il sait que s'il te laisse faire les choses, tu vas avoir des retards, des rallonges. Mais lui, il veut t'aider à prendre le chemin raccourci pour le meilleur avenir pour toi. Alléluia. N'oublions pas, bien-aimés, Ruth était une étrangère. Donc, elle ne connaissait pas les lois, les coutumes d'Israël. Et parfois, bien aimé, il y a des choses que tu ne connais pas. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a placé à côté de toi un leader, un mentor, quelqu'un qui est là pour te conduire. Alléluia. Parce que il y a des choses que tu ne connais pas. Alléluia. La personne va te dire, ah, c'est telle personne qui est en train de te courtiser. Elle est de tel niveau social. Voilà comment tu dois te conduire. Tu apprends. Parce que Dieu te fait la grâce de changer de niveau social. Peut-être que dans la maison familiale, tu n'as pas appris à tenir les fourchettes. Ou tu connais juste le couteau et la fourchette. Et puis tu arrives quelque part, il y a 3 fourchettes, il y a 3 couteaux. Je commence par laquelle? Alléluia.
Tu ne sais pas comment on se tient dans certains niveaux de la société. Tu ne sais pas que dans certaines familles, il faut vous voyez. Et tu te dis, toi, tu viens là. Hein? Toi, ça va? On dit, elle vient d'où celle-là? Et ça casse. Tu gênes. Alléluia. Mais peut-être que Dieu a décidé de te connecter avec un homme qui est de la haute société. Mais il faut que tu aies un leader qui va te montrer comment on se tient, comment il faut s'habiller. Alléluia. Ah oui, parce que de nous, dans nos milieux là, toutes les tenues, on les porte comme ci, comme ça. Non. Il y a des tenues qu'on porte pour certaines occasions. Et le leader est là pour te montrer, dire, ah, là où tu vas aller te marier, quand il parle de brunch, on s'habille comme ça. Quand il y a telle réception, tu dois te mettre comme ça. Les gros bijoux là, bling bling là, ça passe pas. Les gens raffinés, ils mettent des bijoux, c'est fin. Donc tu apprends, alléluia. Et tu apprends aussi comment, hein, on te sert à boire, même si tu as vraiment soif, tu ne bois pas en une fois, il faut siroter ton jus. Alléluia. Dieu nous aime, alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, parce que Naomi est dans son pays, elle veut faire profiter des conseils, ses conseils à Ruth, pour que ce soit profitable. Amen. Alléluia. Et vous voyez, Ruth, elle a une intelligence que certains enfants de Dieu n'ont pas. Elle dit, je ferai tout ce que tu me dis. Je ferai tout ce que tu m'as dit. Ça montre que cette jeune femme, elle est déterminée et elle est obéissante. Alléluia. Dans la vie, quand on est déterminé, on est obéissant. Quand on te dit de faire quelque chose, tu décides, tu te dis, je vais faire comme tu m'as dit. Parce que tu sais que c'est le pari gagnant. Alléluia. Ma prière ce matin, que Dieu place à tes côtés de bons conseillers qui vont te tirer vers le haut. Ma prière ce matin, que Dieu te connecte avec des personnes qui vont contribuer à ton élévation au nom de Jésus. Vous voyez par la suite, bien-aimé, Ruth est restaurée dans le mariage avec Boaz. Ruth entre dans un mariage plus excellent que le premier. Vous voyez, bien-aimé, Dieu donne toujours ce qu'il y a de meilleur. Quand Dieu restaure, il te donne quelque chose d'améliorer. Je suis en train de parler à une de mes filles qui a divorcé. Oublie ce mariage de pleurs. Oublie cette histoire passée. Dieu va t'introduire dans un mariage. Alléluia. Amélioré. Un mariage où tu vas sourire. Ah, si dans le passé on t'a dit bébé là, juste pour la bouche et que c'était pas réel. Le bébé qu'on va t'appeler, laisse tomber. Alléluia. Tu auras tous les jours les dents dehors. Alléluia. Je suis en train de prophétiser sur toi. Un homme qui va te chuchoter. Un homme qui va te remplir d'amour. Un homme qui va réjouir ton cœur. Alléluia. Ah, recevez. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé, dans son premier mariage, 10 ans de mariage, même pas un enfant. Je dis, tu rentres dans un mariage, tu vas faire des enfants à volonté. Ah, Dieu est bon, bien-aimé. Ruth 4, 13 nous dit, alors Boaz se marie avec Ruth et Ruth devient sa femme. Il s'unit à elle. Le Seigneur l'a bénie. Alléluia. Elle devient enceinte et met au monde un garçon. Je suis en train de dire, dans le mariage dans lequel tu vas entrer, le Seigneur va te bénir. Tu connaîtras la bénédiction en abondance au nom de Jésus. Je suis en train de dire que dans le mariage dans lequel tu vas rentrer, Dieu va améliorer toutes choses. Tout ce qui était un défaut qu'on te reprochait, Dieu le change en qualité au nom de Jésus. Oui, Dieu a restauré Ruth et Dieu va te restaurer. Alléluia. Oui, tu vas être dans un mariage, il n'y aura pas de stress.
Alléluia. Tu seras apprécié à ta juste valeur. Un homme qui va t'aider. Un homme qui va te comprendre. Un homme qui va te soutenir. Oui, j'entends un homme qui dit, et nous les hommes, oui, tu auras une femme qui va t'aimer. Une femme qui va t'apprécier au nom de Jésus. Vous voyez, elle se marie et elle donne naissance à Obed. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, quand Dieu pose le regard sur ta situation, il te dédommage en te donnant une version améliorée de ce que tu as perdu. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, que quand Dieu jette un regard sur tes épreuves, il remet en bon état ce que le diable avait détruit dans ta vie. Quel que soit ce que le diable a détruit dans ta vie, parce que Dieu pose son regard sur toi, il remet tout en bon état. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, que lorsque Dieu tourne le regard vers toi, il ramène le bonheur, la joie qui était perdue. Amen. Au nom de Dieu, tu perds quelque chose, il ne faut pas abandonner Dieu. Lorsque tu perds quelque chose, il ne faut pas renoncer à la prière. Car notre Dieu, rien n'est impossible à lui, bien-aimé. Dieu va vous restaurer pour vous donner la victoire. Dieu te restaure pour que tu aies la victoire. Dieu te restaure pour que tu ailles de l'avant. Dieu te restaure pour que tu connaisses le succès. Et voyez-vous, cette restauration amène Ruth à entrer dans la généalogie du Christ. Quand Dieu te restaure, il commence une nouvelle histoire. Amen. Alléluia avec toi. Je suis en train de dire, bien-aimé, lorsque Dieu opère la restauration dans ta vie, il débute une nouvelle histoire avec toi. Ruth 4:22 nous dit, Obed est le père de Jessé et Jessé est le père de David. Et nous savons que Jésus est de David. Alléluia. Jésus est de la lignée de David. Bien-aimé, quand Dieu te restaure, il efface définitivement les blessures de ton cœur. Amen. Amen. Quand Dieu te restaure, il efface à tout jamais ton passé. Tu es restauré. Il commence une nouvelle histoire. Alléluia. Le nouveau chapitre de ta vie commence à ta restauration. Alors nous allons conclure, bien-aimés. Chacun de nous, nous devons comprendre le plan merveilleux de Dieu pour nos vies, concernant l'œuvre de Dieu pour ce que nous faisons. La grâce et la restauration constituent la clé ultime de Dieu pour une vie chrétienne épanouie, bénie et victorieuse. La combinaison de la grâce et la restauration. Alléluia. Que Dieu vous apporte sa grâce. Amen. Que Dieu vous restaure dans tous les domaines de votre vie. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. On va se lever. J'avais prévu 3 déclarations qu'on va faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouais. Les chantres peuvent déjà venir. Gloire à Jésus. Là, ils vont soutenir. Elle aussi répéter au micro les déclarations. Le Dieu de la restauration. Alléluia. On va répéter d'une voix intelligible jusqu'à ce que tu t'entendes toi-même. Alléluia. Et lorsque tu es en train de répéter, tu es en train de voir que tu prophétises pour toi.
Seigneur, Seigneur, je ne veux plus pleurer sur ma situation. je ne veux plus pleurer sur ma situation. Et je ne veux plus avoir des soucis. Et je ne veux plus avoir de soucis. J'ai compris J'ai compris que je dois te faire confiance. que je dois te faire confiance. Et je dois tout abandonner entre tes mains. Que je dois tout abandonner entre tes mains. Car je crois Car je crois que tu as assez de capacité que tu as assez de capacité de changer toutes choses dans ma vie de changer toutes choses dans ma et vie de restaurer ma vie. et de restaurer ma vie Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Pendant une minute, commence à mettre ton nom. Commence à dire maintenant, moi, Gédéon, moi, Elia, je ne vais plus pleurer sur ma situation. Les dossiers du passé sont passés. Au nom de Jésus, je refuse, Seigneur, les soucis. Je déclare, Seigneur, que maintenant, j'ai pris la résolution de te faire confiance et d'abandonner tout entre tes mains. Merci, Seigneur, parce que toi, tu as les capacités de changer toutes choses dans ma vie. Tu as les capacités de me restaurer totalement au nom de Jésus. Amen. On va encore déclarer, mon Dieu, Mon Dieu, je te prie je te prie de déclencher de déclencher le processus de restauration le processus de restauration de la santé pour les personnes malades de la santé pour les personnes malades et les personnes stériles. et les personnes stériles. Que la vie de Dieu Que la vie de Dieu commence à couler commence à couler dans tous les organes dans tous les organes touchés par la maladie. touchés par la maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Tu Jésus. es peut-être en bonne santé. En une minute, commence à penser à une personne qui est malade, à une personne qui est stérile. Commence à proclamer que la vie de Dieu coule dans les organes. Oui, Seigneur, je te prie de localiser mon frère, ma soeur qui est malade. Ce matin, Seigneur, je proclame que la vie de Dieu coule dans les organes qui sont atteints par la maladie au nom de Jésus. La vie de Dieu touche les organes vitaux au nom de Jésus. La vie de Dieu coule sur les organes de reproduction pour permettre aux personnes stériles d'enfanter dans le nom de Jésus. Seigneur, quel que soit le nom de la maladie, je déclare, Seigneur, que tu donnes la victoire. La restauration de la bonne santé est réelle dans la vie de mes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la dernière déclaration, Seigneur, je te prie de restaurer ma vie au nom de Je Jésus-Christ. te prie de restaurer ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare Je déclare que tu rédiges que tu rédiges un nouveau chapitre un nouveau chapitre dans l'histoire de ma vie. dans l'histoire de ma vie Et mes yeux verront et mes yeux verront l'accomplissement de toutes tes promesses, l'accomplissement de toutes tes promesses les unes après les autres. les unes après les autres Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Alors commence à prier pour toi-même. Et lève ta voix bien-aimée. Ne te tais pas ce matin. Considère les promesses que Dieu t'a données et commence à dire, à proclamer que tu vois que ces promesses s'accomplissent les unes après les autres au nom de Jésus. Oui, Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu ne parles pas au hasard. Merci, Seigneur, parce que tu ne parles pas en vain. Merci, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Seigneur, ce matin, je déclare pour tes enfants l'accomplissement de chacune de tes promesses, les unes après les autres. Je déclare, Seigneur, que tu es en train de déclencher, Seigneur, un processus de concrétisation des promesses divines au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare, Seigneur, que nous dirons que de toutes les paroles libérées par Dieu, aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Seigneur, tes promesses s'accomplissent pour tes enfants. Tes promesses se réalisent pour tes enfants. Au nom de Jésus, j'appelle des témoignages dans ce lieu. J'appelle des témoignages dans ce lieu. Seigneur, tu as parlé de mariage dans ce lieu.
Que les mariages se concrétisent au nom de Jésus. Seigneur, tu as parlé, Seigneur, d'achat de maisons dans ce lieu. Que les maisons soient achetées. J'appelle des propriétés au nom de Jésus. J'appelle des voyages au nom de Jésus. J'appelle la libération financière dans ce lieu au nom de Jésus. Que l'argent ne soit plus un problème pour ton peuple au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu bénis. Tu bénis, tu nous bénis en volume d'argent, tu nous bénis dans notre santé, tu nous bénis dans notre bien-être, au nom de Jésus-Christ, Père. Merci Seigneur, je déclare que ce mois de juillet va enfanter de bonnes choses. Ce mois de juillet va réjouir notre cœur. Ce mois de juillet, Seigneur, plusieurs vont rendre témoignage de la bonté de Dieu. Je parlerai de ta bonté parce que tu es le Dieu vivant. Je parlerai de tous tes bienfaits parce que tu es le Dieu véritable. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Tu es le Dieu vrai. Alléluia. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen.